Bon, justement, Yacine, comment est-ce que tu te sens dans cette équipe? Ça fait 3 ans que tu es au SCO, tu arrives de Mantes-la-Jolie, c'est ça oui. Ta formation. On te voit de plus en plus dans le groupe pro, te vois là maintenant en conférence de presse. Comment est-ce que tu vis tout ça? Tu as 22 ans, est-ce que tu prends ça comme une construction de joueur? Comment est-ce que tu gères tout ça? Déjà, ça me fait plaisir que le travail est récompensé, parce que j'ai beaucoup travaillé pendant ces 3 ans. Je me suis donné à fond, même quand j'étais dans le mal. J'ai toujours tout donné pour être au top de ma forme. Donc je le prends très bien, cette situation. Et maintenant, c'est là où il ne faut pas lâcher. Et je vais surtout continuer pour être... Quand on te dit que tu es dans le groupe, tu t'entraînes déjà avec le groupe pro, c'est acté, mais quand on te dit que tu es dans le groupe et que tu vas peut-être jouer, tu sens la même chose, une sorte de reconnaissance, tu te dis ça paye, ça marche Ouais, voilà, c'est surtout une reconnaissance et je me dis que le travail il paye, donc que je fais pas ça pour rien et que je suis fier de moi aussi, mentalement j'ai pas lâché, donc je suis content de moi surtout. Il y a eu des moments un petit peu charnières dans ton parcours en juin jusque-là. Sans doute que ta première rentrée en pro était importante, alors la Coupe ou la Ligue 2, ça doit être 2 étapes un peu différentes, mais avant ça, peut-être qu'il y a eu des moments aussi un peu tournants dans ton à toi. Bah oui, comme vous avez dit, il y a eu la Coupe. Ce match-là, de base, je pense que j'étais pas censé débuter. Au final, avec les circonstances, j'ai débuté ce match et j'ai fait les 90 minutes, ça s'est bien passé. On a eu la victoire et j'ai réussi à faire une passe décisive. Donc j'étais plutôt content de moi sur ce match. Et après, il y a eu l'entrée en jeu face à Amiens. Et c'était prévu, je pense, dans la semaine. Le coach avait prévu de me faire rentrer. Et au final aussi, pareil, j'avais fait une bonne entrée. Malheureusement, il y a eu la défaite. Mais oui, on peut dire qu'au final, il y a eu des moments charnières, mais que j'ai été là au bon moment aussi. Donc voilà. C'est quoi ton vrai poste en fait? T'es plutôt milieu défensif 6, t'es plutôt 8, t'es plutôt axial? C'est quoi en fait ta vraie formation? Moi de base j'ai commencé vraiment de base j'avais commencé ailier gauche. Après je suis passé plus j'ai grandi dans ma formation quand j'ai commencé en CFA. J'ai commencé à jouer un peu numéro 8 et quand je suis arrivé à Angers, je alternais entre 6, 8, parfois j'ai joué numéro 10, mais là où je me sens le mieux c'est plus numéro 8 au poste de milieu relayeur. Le coach parle souvent de ta générosité dans les efforts, ça doit être une qualité forte chez toi, peut-être la VMA, mais aussi sans doute le fait d'être très énergique sur le terrain. Ouais, c'est ça. Oui, parce que j'essaie de m'entraîner comme je joue un match, donc je donne toujours tout. Que ce soit l'entraînement, j'essaie de toujours tout donner parce que déjà c'est là où on doit gagner sa place. Donc je me donne toujours à fond. Et après, bien sûr, ça, le coach, le staff, les joueurs, ils le voient que je suis un garçon énergique, qui a besoin de tout donner, qui a besoin de courir. Je suis un garçon qui aime les efforts. Donc je mets mes efforts pour aider l'équipe et être au mieux pendant les matchs. Qu'est-ce qui t'a manqué sur le début de saison pour arriver à trouver du temps de jeu? Est-ce que c'était simplement l'expérience? Est-ce que cette année, à l'entraînement notamment, tous ces mois passés, t'ont aidé aussi à comprendre ce qu'il fallait ajuster, le petit cap à franchir? Peut-être que le coach t'en a parlé lui-même. J'ai signé pro, ça va faire bientôt 2 ans. Et là, c'est vraiment ma première année dans le groupe pro, dans le vestiaire. Donc j'apprends beaucoup des joueurs qui sont expérimentés. Donc déjà ça me fait évoluer et je pense que oui, il m'a manqué peut-être un peu d'expérience. Au fur et à mesure de la saison, j'évolue et surtout de la confiance en soi. Là, je commence à avoir beaucoup confiance en moi. Je le vois sur le terrain, les joueurs ils le voient et je pense que la confiance sur un joueur, ça fait quasiment toute la performance. Ça prend du temps aussi de mesurer un peu ce qu'est la vitesse du jeu. Quand on passe en Ligue 2, c'est évidemment pas la même chose qu'en N2 ou même en N3. Est-ce qu'il faut un petit peu de temps pour ça, trouver la justesse du jeu par rapport à cette vitesse un peu supérieure? Oui, c'est vrai que par rapport à la N2, le niveau et la vitesse de jeu, de qualité technique, physique, tout est au-dessus, ce qui est logique. Donc il faut s'adapter vite et surtout quand on rentre en jeu. Et il faut se préparer mentalement aussi. La veille, on se prépare mentalement, qu'on soit titulaire, remplaçant, on se prépare au mieux. Et oui, c'est vrai que par exemple en N2, parfois il y a des erreurs techniques qu'il n'y a pas en Ligue 2. Donc il faut s'adapter vite et vite basculer dans le haut niveau, parce que c'est le niveau professionnel du coup, la Ligue 2.
comment tu te fais une place dans ce vestiaire? Marjorie nous disait, là, tu t'es fait chambrer parce que tu venais en conf. Tu as le sentiment d'être un peu le petit du vestiaire ou tu veux te faire une place et t'affirmer? C'est pas facile aussi quand t'as des... Il y a quand même quelques tauliers hein, dans le groupe. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On va dire que je suis entre les deux, je suis entre les jeunes et les tauliers. Mais ça fait plaisir déjà dans le vestiaire, il vit bien, le groupe il vit bien. On rigole beaucoup, on se fait beaucoup chambrer. Mais franchement, je me suis bien adapté dans ce groupe et je suis content d'être avec ces joueurs. Que ce soit les jeunes, parce que là cette année il y a beaucoup de jeunes. Et entre les anciens et les jeunes, il y a une bonne marge. Comment est-ce que tu vois ta carrière ou ton plan de carrière? Tu as signé, donc il va te rester 1 an de contrat, tu as dû signer 3 ans, c'est ça? J'ai signé 3 ans, oui, c'est ça. Comment est-ce que tu vois la suite? Bon, tu veux rester peut-être au SCO, tu veux aller grandir ailleurs. Est-ce que tu te poses un peu ces questions-là? Non, pour l'instant, je me concentre surtout sur le temps de jeu que j'arrive à gratter, de faire au mieux, d'aider au mieux l'équipe. Et je me concentre surtout sur l'objectif qui est être champion et remonter en Ligue 1. Il y a des joueurs qui t'ont un petit peu pris sous leur aile, cet effectif? Il y a les anciens qui viennent beaucoup me parler. Il y a Abdoulaye Bamba qui me parle beaucoup, Pierrick Capel. Il y a beaucoup les joueurs expérimentés qui me parlent beaucoup, qui m'aident, qui me disent que c'est bien ce que je fais en ce moment et qu'il faut que je continue. Je reviens sur l'objectif du coup. Vous êtes là dans un feuilleton qui est assez frissonnant et imprécis parce qu'il y a très peu d'écart. Toi tu découvres ça avec tes yeux de joueur qui découvre le monde pro en même temps. C'est ça. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ta fraîcheur peut aider aussi un peu dans ces moments-là qui sont avec des enjeux très forts? Comment tu vis ça? Moi de toute façon je suis là pour aider l'équipe. C'est vrai que quand je rentre je me donne à fond. Et ma fraîcheur, c'est sûr que j'espère que ça va rajouter un plus à l'équipe. Et cette situation, c'est vrai que c'est un peu spécial, c'est serré. Donc j'espère qu'à la fin, ce sera nous qui serons en Ligue 1. Et surtout, parce que quand j'étais jeune, je voyais aussi les autres championnats qui étaient serrés, comment ça se passe la dernière journée avec le multiplex et tout. Donc j'espère qu'au final, ce sera nous qui monteront et que les supporters viendront sur le terrain, tous ensemble. Tu perçois que la tension commence à monter, que les enjeux font que évidemment ça devient de plus en plus important, il ne reste plus beaucoup de journées quoi. Il y a de la pression, mais comme il dit le coach, il le dit souvent, c'est de la bonne pression. Il faut qu'on soit content d'avoir cette pression-là, c'est la pression de la montée, donc on est tous contents d'avoir cette pression et on veut aller au bout. Il n'y a pas les gens qui tremblent dans les moments décisifs en ce moment? Non, les gens ne tremblent pas, on est juste concentré, focus sur la semaine qui arrive déjà là, gratter le plus de points possible, parce que je pense que cette semaine va être très importante pour la fin du championnat. Tu as un profil assez polyvalent, il y a un autre joueur qui a beaucoup fait parler de lui du coup sur le dernier match, c'est Imad Abdelli. Ton regard sur lui, est-ce que c'est une forme de modèle aussi un petit peu sur cette polyvalence, la capacité à un peu tout faire? Imad, c'est vrai que c'est un joueur assez costaud, qui est très fort physiquement, qui est très bon techniquement. Donc c'est sûr qu'à l'entraînement, je le regarde beaucoup, même quand en match, quand il joue, je regarde beaucoup ses déplacements, comment il se place, comment il joue juste. Donc ouais, c'est vrai que c'est un exemple à suivre et j'essaie de m'adapter au mieux quand je rentre par exemple au milieu de terrain et que je suis avec lui. Et j'aime beaucoup jouer au milieu de terrain avec Imad.